Sous le soleil brûlant d'une grande ville africaine, Aïcha avançait d'un pas timide, traînant derrière elle une petite valise usée. Elle venait d'un village lointain, pauvre et oublié du monde. Ses parents l'avaient envoyée en ville avec un seul espoir, qu'elle trouve du travail pour les aider à survivre. Grâce à une vieille tante, elle obtint une place de servante dans un immense manoir appartenant à la famille Demba, l'une des plus riches et des plus respectées de la ville. C'était une grande opportunité pour elle, une fille simple venue d'un village lointain. Son cœur battait fort. Elle franchit le portail du manoir. Tout lui paraissait immense. Les jardins, les voitures, les domestiques bien habillés. À l'entrée, tout alla très vite. Un jeune homme, sortant précipitamment de la maison, la bouscula par accident. Il l'aida à porter ses affaires, avec un sourire qu'elle n'oublierait jamais. « Je suis désolé, dit-il aussitôt en se baissant pour l'aider. Aïcha balbutia quelques mots confuses. « Ce n'est rien, merci monsieur. »« Appelle-moi juste Malik, répondit-il avec douceur. Dans son cœur, Aïcha sentit naître un sentiment qu'elle n'osait pas nommer. À peine entrée, la réalité la rattrapa. La gouvernante, une femme sévère, l'accueillit d'un ton sec. « Ici, on ne perd pas de temps. Range tes affaires et au travail. » Aïcha se mit aussitôt à la tâche. Balayer, laver, servir, obéir. Le soir, dans le petit dortoir des domestiques, elle repensait au jeune homme de la porte. Ce regard, ce sourire. Elle ne savait pas encore qu'il était le fils du patron. Quand elle l'apprit, tout son corps trembla. Les jours passèrent. Aïcha travaillait dur, toujours polie, toujours discrète. Mais chaque fois qu'elle croisait Malik, le fils du maître de maison, son cœur se serrait. Malik, lui aussi, l'avait remarqué. Sa gentillesse, sa pudeur, sa douceur. Il la croisait dans les couloirs, échangeait un mot, un sourire. Bientôt, ces instants devinrent leurs secrets silencieux. Il revenait souvent près des cuisines, sous prétexte d'y chercher un verre d'eau ou de parler au cuisinier. Un soir, il lui demanda « Tu n'es jamais sorti voir la ville ?»« Non, je n'en ai pas le droit. » Il sourit. « Alors viens, juste une fois. » Ce fut leur premier secret. Ils se retrouvèrent le soir, discrètement, à la sortie du manoir. Ils marchèrent dans les rues, éclairées par les lampadaires, riaient comme deux enfants. Aïcha n'avait jamais connu un tel bonheur. Mais le bonheur, dans ce monde, ne dure jamais longtemps. Un jour, la mère de Malik les aperçut ensemble dans le jardin. « Comment oses-tu souiller notre nom avec une servante » cria-t-elle à son fils. Elle voulut renvoyer la servante, mais Malik s'y opposa en lui promettant de ne plus jamais s'approcher d'elle. Et il tenut parole. Depuis ce jour, il devint distant de telle sorte que Aïcha ne le vit presque plus. Le scandale fut étouffé. Mais les parents décidèrent d'accélérer le mariage de leur fils avec sa fiancée, Nadia. Nadia arriva quelques jours plus tard. Belle, élégante, raffinée. Avec les beaux-parents, elle se montrait douce, respectueuse. Mais dès qu'ils tournèrent le dos, son visage changeait, froid, méprisant, autoritaire. Les domestiques la craignaient. Un matin, Aïcha nettoyait la chambre de la fiancée. Comme toujours, elle faisait attention à chaque détail. Plier les draps, arranger les coussins, essuyer les meubles. Mais ce jour-là, alors qu'elle balayait près du grand miroir mural, le miroir pivota dans un léger grincement. Derrière se trouvait une petite porte étroite, parfaitement dissimulée dans le mur. Aïcha hésita, puis entra. Ce qu'elle vit la pétrifia. La pièce était minuscule, éclairée seulement par des bougies rouges, posées à même le sol. Au centre, un cercle tracé avec une poudre sombre. À l'intérieur du cercle, une photo de Malik. Mais le pire, c'était le mur du fond, des portraits de la famille, collés un par un, tous reliés entre eux par des ficelles rouges. Soudain, elle entendit des pas. Nadia arrivait. Paniquée, Aïcha se glissa derrière une grande armoire étroite, retenant son souffle. Le miroir pivota et Nadia entra dans la pièce. Elle s'agenouilla devant le cercle et commença à parler. « Malik, 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 tu m'appartiens. Madame Demba, Monsieur Demba, obéissez-moi. Que personne ne se mette entre moi et ce mariage. Personne. » Aïcha resta cachée jusqu'à ce que Nadia sorte enfin de la pièce. Nadia ne se contentait pas de séduire. Elle tenait la famille sous emprise. Elle quitta la chambre sans faire de bruit et courut jusqu'à la cour arrière, là où les domestiques prenaient parfois leur pause. Là, elle trouva Mariam, une autre domestique devenue son amie, à qui elle raconta ce qu'elle venait de voir. Mariam écouta stupéfaite, puis lui dit « Ne raconte ça à personne, ils ne te croiront pas. »
Mais je peux essayer. Si Malik apprend que sa fiancée est une sorcière, il la quittera. Et t'épousera? Descends de ton nuage. Peut-être que tu as raison, mais nous devons d'abord réfléchir à ce que nous allons faire. Ce soir, viens avec moi. On ira se changer les idées, manger du poisson braisé, tu oublieras un peu. Aïcha accepta. Le soir venu, elles se rendirent dans un coin animé de la ville. Musique, rire, chaleur. Aïcha se détendit, mangea, but un peu de jus, puis tout devint flou. Quand elle rouvrit les yeux, il faisait noir. Face à elle, Nadia, souriante, Mariam, son amie, celle qui l'avait trahie. Et derrière elle, un homme au visage sombre, immobile dans l'ombre. Mariam baissa les yeux, incapable de la regarder. « Tu aurais dû rester à ta place, petite servante. Tu pensais vraiment pouvoir empêcher ce mariage ?» Puis la porte se referma dans un fracas. Le jour du mariage arriva, éclatant pour le monde extérieur, mais funèbre pour Aïcha. Dans sa petite pièce humide, sans fenêtre, elle ignorait même que l'aube s'était levée. Sa gorge brûlait de soif. À l'étage, la fête battait son plein. La fiance, non, la désormais femme légitime du jeune héritier, avançait dans sa robe éclatante. Personne ne voyait la noirceur derrière son sourire parfait. Pas même le jeune homme, hypnotisé, comme prisonnier derrière ses propres yeux. Les invités félicitaient les parents, louant la beauté et l'élégance de la mariée. Tout le monde ignorait qu'au même instant, sous leurs pieds, une innocente se mourait dans l'ombre. Les invités dansaient, la musique résonnait, tout le monde félicitait les nouveaux mariés. La mariée souriait. Pendant ce temps, Aïcha essayait de se relever. Soudain, la poignée tourna. La porte s'ouvrit, et Aïcha sentit son cœur s'arrêter. C'était Mariam. Mariam tomba à genoux, éclata en sanglots. « Je suis désolée, Aïcha, je suis un monstre. Ils m'ont menacée. Mais c'est pas une excuse, je t'ai trahi. Je peux plus vivre avec ça. » Mariam passa son bras autour d'elle, l'aida à se relever. « On va s'enfuir, Aïcha, je te jure que personne ne te fera plus de mal. » Elle n'avait même pas atteint la moitié de l'escalier. Soudain, la silhouette de la mariée apparut en haut des marches. Toujours en robe blanche, maquillage parfait. L'homme sombre apparut derrière elle, comme sorti de l'ombre elle-même. Il descendit une marche, puis une autre. Mariam recula, tirant Aïcha avec elle. La mariée, elle, ne s'approchait plus. Elle se contentait de regarder la scène avec une satisfaction glacée. Il attrapa Mariam par la gorge d'une seule main, la soulevant du sol comme une poupée. Elle tourna sa tête vers Aïcha dans un dernier effort. « Cours, Aïcha, cours !» Puis elle ferma les yeux. Son corps devint mou. L'homme la jeta au sol comme un sac vide. La mariée observait la scène, patiente, presque sereine. « Ramène-la! Il ne faut pas que quelqu'un la voie !» Sans qu'on ne sache comment, Aïcha leur échappa. Elle courait dans les couloirs, le souffle court, les larmes brouillant sa vision. Elle venait de sauter par-dessus le corps sans vie de Mariam. Derrière elle, les talons de la mariée résonnaient comme des coups de marteau. Aïcha sentait la panique lui serrer la gorge, mais elle continua jusqu'à atteindre la grande porte sculptée qui menait à la cour principale. Dehors, le mariage battait son plein, invités élégants, musiciens, tapis rouges, caméras. Elle surgit à l'extérieur, débraillée, les vêtements déchirés, couvertes de poussière. Un murmure parcourut l'assemblée. Puis Nadia jaillit à son tour. « Reviens ici, cette fois j'en finirai avec toi !» Toute la cour se retourna vers la mariée, qui s'arrêta net en réalisant où elle se trouvait. Trop tard. La mère du marié porta une main à sa bouche, les invités restèrent figés. Nadia se rendit compte de l'horreur qu'elle venait d'exposer. Toute sa rage, toute sa folie, révélée au grand jour. La mariée tourna lentement la tête vers les invités. On aurait dit qu'elle revenait soudain à elle, piégée par ses propres mots. Le silence était total, même le vent semblait s'être arrêté. Tous les regards étaient braqués sur Nadia. Le jeune marié figé avança d'un pas vers Aïcha. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« C'est elle qui m'a enfermée, qui a tué Mariam, qui voulait me faire disparaître. » Certains invités reculèrent, d'autres se mirent à parler entre eux, avec effroi. La mariée comprit qu'elle venait de tout perdre. Son secret, son contrôle, sa façade parfaite. Le public l'observait, la jugeait. Chaque invité, chaque parent la voyait enfin telle qu'elle était. Aïcha, reprenant peu à peu ses forces, raconta tous les détails. L'enlèvement, la séquestration, le meurtre de Mariam, les menaces, les rituels de contrôle de Nadia. Tout. Sa voix tremblait parfois, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Les invités écarquillèrent les yeux, choqués.
Les parents du marié, horrifiés, se rapprochèrent, incrédules. Nadia tenta de protester, de mentir encore, mais plus personne ne l'écoutait. Chaque regard posé sur elle la clouait sur place. Le mariage, désormais, était un chaos complet. Les invités murmuraient, certains quittaient la cérémonie, d'autres restaient fascinés par le scandale. La mariée avait été humiliée publiquement. La vérité éclatait, et personne ne pourrait plus jamais l'ignorer. Quelques instants après, la police arriva au manoir. Les preuves accumulées, témoignages, menaces, séquestrations et même le meurtre de Mariam suffirent pour arrêter Nadia et son complice. Dans la cour, redevenue silencieuse après le chaos, Malik s'approcha d'Aïcha. Ses yeux étaient remplis de regrets, mais aussi d'admiration. « Aïcha, je suis désolée pour tout ce que tu as enduré. Je n'aurais jamais dû te laisser seule face à elle. » Aïcha sourit doucement, la fatigue et la peur encore visibles dans ses traits. « Tu n'y es pour rien. J'ai survécu grâce à Mariam, la pauvre. » Malik s'agenouilla soudain devant toute la famille et les domestiques. « Aïcha, veux-tu accepter de devenir ma fiancée ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Les domestiques se réjouirent, les parents sourirent avec émotion. Le mariage de Nadia n'était plus qu'un souvenir amer. Aïcha et Malik, entourés de la famille et des amis qui leur étaient chers, reprenaient enfin leur vie, libres et confiants. Quelques mois après, leur mariage fut célébré de manière très sobre, sans tapage, discret tout comme les mariés. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. Likez et partagez, ça me donnera la force de continuer.